Le système digne a détecté que vous devant l'écran avez une vie ordinaire. Le système super riche suprême arrive. Envoyez 6 têtes de chien dans la zone des commentaires pour obtenir la permission d'activer le système. Ne demandez pas pourquoi ce n'est pas 3 mais 6 têtes de chien. Parce que ce système est tout simplement incroyable. Activation du système super riche digne réussie. Mission déclenchée au hasard. Félicitations au challenger pour avoir accompli la mission secondaire. Récompense de la mission. Supercar en édition limitée Lamborghini Reventon. Villa du roi de l'immeuble. 1 milliard en liquide pour conserver l'avion privé G650. Attribut du personnage amélioré au sommet des 5 voies. Pack de compétences linguistiques mondiales. À l'instant. 1 an plus âgé que moi. Su Xiao, qui a grandi avec moi dans le dortoir des employés. Fête annuelle. J'ai refusé l'invitation à dîner du fils riche Shang-Ho. Et j'ai été directement aspergé d'une bouteille de sang nutritif par le fils riche. J'ai immédiatement frappé la main de Shang-Ho pour la faire voler. Je ne m'attendais pas qu'à la seconde suivante. Devant moi apparaît un système que seul moi peux voir. Panneau. Félicitations au challenger pour avoir accompli la mission secondaire Sauver la Belle. Récompense de la mission, carte noire Platinum American Express. Avec paiement illimité. J'ai touché ma poche. Et il y avait vraiment une carte dedans, Qin Xuan, n'est-ce pas? Tu penses que tu es fort au combat? Être fort au combat ne sert à rien. Ici à la capitale, ce qui compte c'est l'argent. Tu as l'air si pauvre et misérable. Voyons combien de jours Su Xiaoyan pourra te supporter. Après avoir parlé, Shang 5 sort confiame les clés de sa Porsche. Appuie sur le bouton de déverrouillage. Les phares grenouilles clignotent immédiatement avec leur lumière éblouissante. Les yeux des garçons autour de la voiture s'illuminent. Je ne supporte même pas de regarder. D'un regard méprisant, il dit. Alors c'est toi qui foutais le bazar dans le groupe hier. Le visage de Shang 5 change. Demande en colère, putain. Tu es celui qui dit que ma Porsche est de la merde. À mes yeux, tu es aussi une ordure. Shang 5 ne s'énerve pas, mais fait preuve de piété filiale. Hier, je pensais que c'était un fils de grande famille. Mais en fait, c'est un petit voyou. Tu as déjà touché une voiture de luxe, tu sais combien vaut une Porsche. 718 Boxster coûte-t-elle autant? Tu sais quel train de vie représente 800 000 yuan? Tu traites tout de merde à tout bout de champ. Tu as une voiture? Su Xiaoyan a tiré le coin de mon vêtement, me faisant signe de partir vite. Xiao Xuan, on y va. Ne l'embête pas. Sa famille est riche. On ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'excessif. Je l'ai doucement rassuré. Puis j'ai sorti une clé de voiture. Et appuyé pour déverrouiller. Non loin, sous un arbre, dans un endroit discret. Un rugissement retentit soudainement. Shang 5 sursauta. D'après le bruit, Yuan Tu était tellement surpris que sa mâchoire faillit tomber. Lamborghini. Lamborghini Reventon. La Lamborghini Reventon est-elle impressionnante? Quelqu'un à côté répondit que c'était une voiture mythique. Quel Porsche 718 box. À côté de lui, c'est un petit joueur. Tu sais combien il vaut? 15 millions, édition limitée à 21 exemplaires dans le monde. Accélération de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, putain. 15 millions, comparé à ça. La Porsche 718 Boxster, c'est vraiment de la merde. Murmure dans la foule. Je prends la main de Su Xiaoyan. Sous le regard de toute l'assistance. J'ouvre la porte papillon côté passager pour lui. Su Xiaoyan a l'air contrarié. Montant dans cette supercar en édition limitée à 21 exemplaires dans le monde. Tout s'est passé trop vite. Sans que Su Xiaoyan ait eu le temps de réagir. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur et quitté la foule. Shang-Ho a hurlé de rage. Putain de salope. Depuis quand fréquentes-tu ce genre d'homme? Il est riche, hein. À Kyoto, ce n'est pas juste avec de l'argent que ça marche. Shang-Ho a sorti son téléphone et a passé un appel. WGE, c'est Xiao. On me harcèle à l'école. De l'autre côté du téléphone. Un homme d'âge moyen entièrement tatoué de dragon et de phénix. Frappa la table et dit avec colère. Qui ose émerder mon frère? Il ne veut plus vivre? Centre commercial escapé de Jingdu. C'est le plus grand lieu de vente de produits de luxe à Jingdu. Réunissant toutes les marques de luxe du monde. On y ouvre des boutiques phares. J'ai tiré Su Xiaoyan directement vers Chanel. Ils sont entrés dans la boutique à deux. Le vendeur les regardait de loin, les observant de haut en bas. Puis reprit sa conversation comme si de rien n'était. Su Xiaoyan portait l'uniforme standard du conseil des élèves. La partie haute était un petit blazer et une chemise blanche. Une silhouette impressionnante. Bouton de costume serré à l'extrême, presque sur le point d'éclater. La moitié inférieure porte une jupe crayon très étroite standard. Associée à des collants couleur chair. Une silhouette sexy avec une beauté à 80%. Ce qui fait de lui la risée reconnue de l'université de finance de Kyoto. Le haut du corps de Su Xiaoyan est trempé par une sauce nutritive. La chemise blanche est trempée et colle à sa peau blanche et lisse. Je ne m'en soucie pas non plus. Je tire directement Su Xiaoyan vers la section vêtements féminins. Dis, sœur Xiaoyan. Tu es sale. Choisis une tenue de rechange. Su Xiaoyan regarde l'étiquette de prix. Il n'y a presque pas de vêtements en dessous de 4 chiffres que je veux porter. On va peut-être voir dans un autre magasin. Chanel est trop cher. Ça ne me convient pas.
Ce n'est rien, sœur Xiaoyan. Tu choisis n'importe quoi. Je paie, je pousse encore plus. Su Xiaoyan commença alors à choisir ses vêtements avec précaution. Il choisit ses vêtements très lentement. Ce n'est pas parce qu'il est exigeant. Il cherche juste à choisir les vêtements les moins chers. Pour économiser un peu d'argent pour Qin Xuan. Après avoir fait un tour, Su Xiaoyan prit un vêtement affiché à 999 yuan. Le t-shirt blanc uni le moins cher de tout le magasin. Et, juste regardez s'il vous plaît. Ne touchez pas. Si vous le salissez ou l'abîmez, vous ne pourrez pas payer. Une vendeuse d'environ 30 ans s'approcha lentement devant Su Xiaoyan. Elle attrapa le vêtement, tu l'as tout froissé. Je vais devoir le faire nettoyer. Nous achetons directement. Pas besoin de nettoyage. Je dis à la vendeuse avec un rire froid, un son de pistolet arrêta le rire. Elle a choisi le moins cher à acheter. Et fait comme si elle parlait comme une grande fortune. Ta copine a touché tellement de vêtements, et tu les achètes tous? Tu ne peux pas tout acheter? J'ai froncé les sourcils en disant ah. J'ai vu beaucoup de gens prétentieux comme toi. Nous sommes une marque de luxe de premier ordre. Tu sais combien coûtent tous ces vêtements ensemble? Tu sais combien ça coûte au total? En regardant ta tenue. Je parie que tu n'as même pas 1000 yuan. Sur toi. Je n'ai pas répondu à mon interlocuteur. Mais j'ai balayé la salle du regard. Mon regard perçant s'est aussitôt posé sur un visage soucieux. Regardant la carte d'identification sur sa poitrine, j'ai dit, vous êtes Zuling, n'est-ce pas? Zuling a hoché nerveusement la tête, c'était son premier jour de travail. J'ai aussitôt compris. Zuling était encore un peu gênée de parler. Elle a continué à hocher la tête. Les vêtements que ma copine a touchés tout à l'heure. Emballez-moi tout. Je sors cette carte à mec centurion noir. Et l'attends à l'autre personne. Zuling me regarde, incrédule, monsieur. Vous parlez de quel vêtement? Je secoue la tête, ce n'est pas un vêtement. C'est tout. Le responsable de la boutique Chanel, après le déjeuner, regarde la nouvelle venue, Zuling, qui enlève tous les vêtements des étagères. Plus de la moitié des étagères du magasin sont vides. Il s'empresse de réprimander Zuling. Je ne l'ai pas déjà dit en réunion. Ne faites pas l'entretien des vêtements pendant les heures de travail. Êtes-vous en train de faire la sourde oreille? Zuling se sent les effaces au responsable. Je ne fais pas d'entretien. Ces vêtements sont tous demandés par des clients. Quels clients? Comment est-il possible que quelqu'un achète autant d'un coup? Ces vêtements coûtent au total plus d'1 million. Le premier jour de travail, si tu ne comprends pas, tu dois demander à tes collègues. Tu penses que Chanel est un simple étal de marché? Ils veulent tout prendre d'un coup. Le client a-t-il déjà payé? Zuling secoua la tête. Le manager était en colère parce que le client n'avait pas payé. Tu emballes quand même? Tu es folle alliée à vouloir ta commission? Va me passer la serpillière. Zuling sortit avec peine la carte de crédit que je lui avais donnée. Et la tendit au manager. Le client avait laissé sa carte de crédit. Une fois emballée, ce sera directement livré à l'hôtel. Le manager allait commencer à crier. Mais il remarqua que ce que tenait Zuling dans sa main était une carte American Express. Black Card. Le manager prit la carte et procéda au paiement puis vérifia l'authenticité. Le test de la carte s'est avéré parfaitement normal. Pas de problème. Immédiatement, la tension artérielle du gérant a soudainement grimpé avec la carte noire en or. Il faut absolument saisir ce client. Il est notre super VIP. Notre magasin va entièrement dépendre de lui cette année. Félicitations au challenger pour avoir accompli la mission secondaire. Récompense de la mission d'achat chez Chanel. Attribut du personnage augmenté au niveau 4, 5 piliers de sommet. Les 5 piliers sont divisés en 9 niveaux. Chaque niveau est divisé en débutant. Petite réussite, grande réussite. Et 4 phases de sommet. En regardant la barre d'indication devant moi, je ne peux m'empêcher de penser à l'héritage. Depuis que j'ai obtenu le système avant-hier, j'ai successivement obtenu la Lamborghini Reventon, American Express Centurion. C'est la première fois que j'obtiens une récompense d'attribut grâce à la carte noire en or. Quand l'écran devant moi est redevenu normal, je n'ai ressenti qu'une montée brutale de puissance en moi. Les gens autour de moi, leurs mouvements semblent truffés d'erreurs à mes yeux. Les mouvements ressemblent à un ralenti. J'ai l'impression de pouvoir maintenant arrêter le temps. Xiaoshuan. Su Xiaoyan murmura en interrompant mes pensées. À ce moment, l'ascenseur s'était arrêté au 79e étage. Parce que Su Xiaoyan avait été éclaboussé d'une bouteille entière de boisson par Chang'an. Je suis allé directement à Kyoto. Et j'ai réservé une chambre dans l'hôtel Waldorf le plus luxueux. Pour que Su Xiaoyan puisse se rafraîchir. J'ai utilisé la carte de la chambre et conduit Su Xiaoyan à l'intérieur. Tout au long du chemin, le petit cœur de Su Xiaoyan battait à toute allure. Retrouver son petit frère dans une province étrangère. L'émotion était très forte. Mais aujourd'hui, celui qu'il a rencontré, moi, était un peu différent d'avant. Il n'était plus comme cette fois-là. Le petit frère qui suit derrière moi. Maintenant, ma posture est droite. Les traits de mon visage sont bien définis. Plein de virilité. Aujourd'hui, mon comportement ressemble aussi à celui d'un PDG autoritaire. Décisif dans mes actions. Sans hésitation ni délai. Mais quand nous sommes à deux dans une chambre. Et en plus une grande chambre avec un grand lit. Le visage pâle et fin de Su Xiaoyan. Sœur Xiaoyan, dépêche-toi d'aller te laver.
ce que j'ai dit a rendu Suxiaoyan encore plus rouge. Je ne m'en suis pas soucié. Je me suis allongé directement sur le grand lit de 2 mètres. J'ai allumé la télé pour regarder un dessin animé en souriant bêtement. En me regardant bêtement sourire. À ce moment-là, Suxiaoyan a ressenti que ce petit frère était revenu. Il est entré dans la salle de bain pour changer des vêtements qui ont déjà été contaminés. Rincés sous un courant d'eau tiède. Après s'être lavé, Suxiaoyan a enfin réalisé. Les vêtements Chanel ne sont pas encore arrivés. Il n'a encore rien à se mettre. Mais rester toute la journée dans la salle de bain n'est pas une option. Après mûre réflexion, il n'a d'autre choix que de sortir de la salle de bain enroulé dans une serviette. Suxiaoyan est grand comme un puissant fond. Des fesses rondes et rebondies. Un corps fièrement sculpté qu'une serviette ne peut pas cacher. Alors qu'il était trop embarrassé pour me faire face. Il a découvert que j'étais déjà endormi en me couchant. Un léger murmure s'est fait entendre. Suxiaoyan s'est approché avec sollicitude, se penchant pour me couvrir avec une couverture. Mais son geste fut trop ample. Et par inadvertance, la serviette est tombée. Une explosion de lumière printanière. La beauté époustouflante révélée sans retenue. Suxiaoyan se dépêcha de ramasser la serviette de bain pour la remettre. En voyant que je ronflais toujours, elle tira timidement la langue. Heureusement que Xiaoshuan dormait profondément. Sinon j'aurais vraiment eu honte. À la seconde suivante, la voix du système résonna dans mon esprit. Félicitations au Challenger pour avoir terminé la mission secondaire. Calme et sans distraction. Récompense de la mission, obtenir le groupe Hilton. Moi, endormi, recevant la notification du système. Tout confus. Je ne faisais que dormir. Comment ai-je déclenché la récompense d'une mission secondaire? Le groupe Hilton. C'est une entreprise du Fortune 500 mondial. Si les récompenses des missions secondaires sont si abondantes, alors, la récompense de la mission principale ne serait-elle pas encore plus tentante? Je cliquais avec impatience sur la mission du système qui venait d'apparaître devant mes yeux. Tâche principale, terminer les 4 années d'études universitaires. Graduation réussie. Comme prévu, la difficulté de la tâche principale n'est pas faible. Nécessite au moins 4 ans pour s'imprégner. Xiaoshuan, tu es réveillé. J'ai regardé en entendant le bruit. J'ai vu que Suxiaoyan avait déjà changé de tenue. La robe de soirée envoyée par Chanel. Il a choisi une robe longue en velours noir. Design à épaules dénudées. Les lignes des épaules et du cou sont aussi élégantes que celles d'un cygne. Peau claire et ronde. La robe longue noire, avec la peau blanche comme neige, crée un contraste visuel frappant. La taille fine se tortille légèrement au rythme de ses pas. Les hanches en forme de pêche frémissent doucement. Impossible de détourner le regard. Petite sœur Yann, tu es vraiment belle aujourd'hui. Je fais un compliment. Les joues de Suxiaoyan rougissent. Elle baisse la tête, timide. La seconde suivante, je la tire brusquement dans mes bras. Je veux tester la puissance du pic de niveau 5. Juste pour voir à quel point c'est puissant. À cet instant, je ne veux pas m'arrêter. Je ne peux pas non plus m'arrêter. Ah. La voix de Xiaoyan coule doucement. Comme une feuille qui tombe dans le vent d'automne. Presque inaudible. Mais cela fait complètement s'effondrer ma raison. 3 heures plus tard. Toc toc toc. Une frappe urgente retentit à la porte de l'hôtel. Je m'habille, me lève et ouvre la porte. Je vois une femme debout devant la porte. Habillée en tenue professionnelle. Une jupe noire serrée enveloppe ses longues jambes. Elle porte des lunettes à monture demi-cadre. Semble à la fois déprimé et élégant. Puis-je parler à monsieur Qinshuan? C'est moi, ai-je dit en bâillant. La femme a été surprise. Le riche mystérieux qui a racheté entièrement le groupe Hilton est étonnamment jeune et assez beau. La femme debout devant la porte de la chambre de Qinshuan a repris son expression sérieuse. Tenant un dossier à 2 mains, elle a dit, « Monsieur Qin, vous avez récemment racheté entièrement le groupe Hilton. Voici les documents relatifs à cet achat. Veuillez les consulter. » Je pris les documents et les feuilletai vaguement. « Qui êtes-vous? Désolé. Monsieur Qin a oublié de se présenter. Je m'appelle Xia Ying. Et je travaille au siège du groupe hôtelier Hilton. Je suis votre secrétaire. » Secrétaire? Je n'ai pas besoin de secrétaire. J'ai renvoyé le dossier à Xia Ying, prends-le avec toi. Le groupe a des managers professionnels pour gérer ça. Ils ne s'occupent pas de ce petit commerce. Xia Ying a pris le dossier. Un frisson dans sa poitrine. Il voit que je discute avec une belle femme, qui a à la fois un visage et une silhouette de premier ordre. Xia Ying est convaincu que je suis un fils obstiné. Un grand dépensier. Xia Ying méprise ce genre de personne. Ayant étudié dur pendant plus de 10 ans, j'ai enfin mis les pieds à Rome. Alors que d'autres y sont nés. Xia Ying tourne la tête. Et s'en va. Sans montrer la moindre bonne volonté à son nouveau patron. Je ne me soucie pas de l'attitude de Xia Ying. Une petite secrétaire d'un groupe n'en vaut pas la peine. Puis j'ai conduit Suxiaoyan au restaurant au 99e étage de l'hôtel pour dîner. Le restaurant de premier ordre au 7e étage de l'hôtel Waldorf est aussi un restaurant occidental de premier plan renommé dans tout Kyoto. Il a jadis obtenu le titre de 3 étoiles Michelin. Les personnes qui entrent dans le restaurant sont toutes riches ou influentes. Chacun considère venir manger un repas 3 étoiles Michelin comme une chose sacrée.
Tous les hommes qui viennent ici portent un costume et une cravate. Et toutes les femmes portent de magnifiques robes de soirée. Chacun étant habillé avec élégance. Xiaoyan posa délicatement sa main sur mon avant-bras. Le sentiment de bonheur éclatait clairement sur mon visage. Désolé monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Le serveur à l'entrée du restaurant me retint en disant. Pourquoi pas? Est-ce que le restaurant est fermé aujourd'hui? Le serveur esquissa un sourire complice. Notre restaurant est 3 étoiles Michelin. Les clients qui y dînent sont tous des personnes de haut rang et renommées. Votre tenue est trop décontractée et nuit à l'image de notre restaurant. Je regardais à l'intérieur du restaurant. On voit à l'intérieur quelques étrangers blonds aux yeux bleus, portant des manches courtes et des shorts, tout nus. Ils rient et boivent du vin rouge. Pourquoi eux peuvent porter des manches courtes et des shorts? Le serveur affiche un sourire moqueur. Ce sont des étrangers. Ils aiment le sentiment de liberté sans entrave. C'est leur symbole de liberté. Nous devons respecter leurs croyances. Xiaoyan voulait répliquer. Mais soudain un téléphone est tendu à côté d'elle. Une fille tient le téléphone et filme le visage du serveur. Famille. Aujourd'hui Xiaomei est en direct lors d'une visite au restaurant Waldorf, qui se dit un restaurant de luxe haut de gamme. Mais à l'entrée, elle a rencontré un serveur qui juge les gens sur leur apparence. Parce que le client porte des vêtements de sport. Il a empêché le client d'entrer dans le restaurant. Mais nous pouvons voir l'intérieur du restaurant. Les étrangers portent des manches courtes et des shorts. Les tonnes ne posent aucun problème. Ils peuvent entrer normalement. Mais nous, les Chinois, sommes refoulés à la porte. Mes chers amis, c'est notre territoire chinois. L'époque où les puissances coloniales nous oppressaient. Jamais on n'aurait imaginé qu'un restaurant de haut niveau ferait de la discrimination. Cette tactique est clairement une discrimination envers nous, les Chinois. Le serveur voyant la dispute, a voulu saisir le téléphone. Mais il a soudainement réalisé que l'autre personne est un animateur sur Douyin appelé Xiaomei, qui fait des reportages sur les restaurants. L'animateur attise constamment l'ambiance du live. L'injustice du restaurant Waldorf envers nous a immédiatement capté l'attention des plus de 2000 personnes dans le live. Dans le public, les internautes interagissent massivement dans la salle de diffusion en direct, condamnant le comportement du restaurant Waldorf. Ils ont même commencé à s'en prendre au compte Weibo de l'hôtel Waldorf. Les comptes Douyin laissent des commentaires sur la salle de diffusion de Xiaomei. En raison de la bonne interaction, le système en arrière-plan de Douyin a reconnu cette situation et a immédiatement augmenté le flux de trafic. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion est passé de plus de 2000 à plus de 5000 en un rien de temps. Avec l'évolution de la situation, le directeur de la salle du restaurant Waldorf a dû sortir. Pour comprendre la situation, il s'est adressé à la caméra et a immédiatement déclaré que ma tenue ne posait pas de problème, que je pouvais entrer au restaurant Waldorf pour manger. Il a également présenté des excuses pour le comportement du serveur à la porte. En ce qui concerne la performance du directeur de la salle, Han Shu, me déclare plutôt satisfait. De même, je remercie Xiaomei à côté de moi en disant merci. Xiaomei sourit en disant ce n'est rien. Je ne supporte pas leur regard méprisant, ayant l'air de regarder les gens de haut. Avec l'apaisement de l'incident, le nombre de personnes dans le live de Xiaomei diminue lentement. Les curieux qui regardent le spectacle passent au petit streamer borderline. Xiaomei soupire souvent, aimant elle-même. Prépare une semaine de live. Ce qui ne vaut pas une phrase d'un streamer borderline disant un grand frère. Le pic du live comptait plus de 5000 personnes. Maintenant moins de 1000 personnes regardent. Il y a encore beaucoup d'ambiance. Principalement des robots. Félicitations aux challengers pour avoir terminé la mission secondaire. Mission dîner aux chandelles. Récompense obtenue, 100 000 douillens. Carnaval. Je touche légèrement 100 000 carnaval douillens. À quoi sert ce genre de choses? La seconde suivante, le son du système se fait entendre. C'est une page spécialement conçue par Douyin pour les grands clients. Personnalisée à la demande. Pratique pour que les riches mécènes fassent des dons. Un instant plus tard, le solde de mon téléphone affiche un stock de 100 000 carnaval. Je suis un moine sexuel. L'écran du téléphone fait signe au serveur de préparer la commande. À la table voisine, un homme et une femme viennent de s'asseoir. L'homme porte un costume noir complet. On remarque dans les détails que c'est un costume Armani de grande valeur. La femme porte une robe de soirée rouge à dos nu très élégante. On voit clairement que les deux ont soigneusement choisi leur tenue. Oh chérie, que se passe-t-il aujourd'hui? Un endroit aussi haut de gamme que le restaurant Waldorf. Comment un pauvre peut-il se glisser ici? Est-ce une soirée de charité? La femme pince son nez avec un ton ironique. L'homme jette un coup d'œil, je fronce les sourcils, que se passe-t-il? Le restaurant Waldorf est tombé à ce point. On peut entrer et manger en survêtement. C'est comme un affront à notre noble statut. Je vais trouver le manager pour me plaindre. Il ne mérite pas de s'asseoir à table avec moi. Xiaoyan caresse doucement ma main. Secoue légèrement la tête, Xiao Xuan. Ne fais pas attention à lui. Je souris et hoche la tête, quel est son statut maintenant? Pourrait-il se mêler aux fourmis? Le serveur avec le menu s'approche de moi, monsieur. Que désirez-vous commander? Je ne regarde même pas le menu. Je dis directement un menu chef pour une personne. Menu recommandé par le chef. C'est le menu le plus cher du restaurant Waldorf.
Il rassemble des plats 3 étoiles. Le chef Georges, la quintessence de tous ces plats. Bien sûr, le prix est également élevé. 1999 yuan, et c'est pour une personne. Pour 2 personnes, cela fait presque 40 000 yuan. Le serveur est surpris, monsieur. C'est un menu à 19 999 yuan. Êtes-vous sûr? Le serveur prend rapidement note et court passer la commande. Quelques instants plus tard, il semble se souvenir de quelque chose. Il revient en courant, monsieur. Voulez-vous des boissons? Le menu du chef à 19 999 ne comprend que les plats. Les boissons ne sont pas comprises. Je réfléchis une seconde. Je prends 2 bouteilles de Comte de 74. L'homme à la table voisine devient soudainement embarrassé. Il souhaite se cacher sous la terre. La femme, voyant cela, demande doucement, « Chérie, qu'est-ce que c'est que ce Comte de 74? Tu parles du Lafite de 82? Un homme digne. Il parle du Romanée Conti de 1974. Une bouteille vaut maintenant 240 000. Le Lafite de 82 est comme un petit frère devant lui. La femme est aussi surprise. En parlant de 240 000, il en veut soudain 2 bouteilles. Comment est-ce possible? Qui dépenserait presque 500 000 pour un dîner? La femme me jette un coup d'œil. Habillé simplement. Le poignet vide, même pas de montre. Il est convaincu que c'est un imposteur qui fait semblant. Puis fait le malin pour ne pas payer. À ce moment, le serveur commence à transpirer froid. Le client commande et sert lui-même est normalement habituel. Mais, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un commander un Romanée Conti 1974. Et en plus 2 bouteilles à plus de 400 000. Si l'autre est un escroc, il ne pourrait même pas rembourser en se vendant lui-même. Il s'est précipité vers le responsable de la salle pour lui expliquer la situation. Le responsable de la salle était également sur le qui-vive. Il est allé de l'avant et a dit 2 phrases avec tact. Cela voulait dire que le vin était trop cher. Il voulait d'abord vérifier le capital. J'ai réfléchi un peu. La méthode du responsable de la salle était également correcte. Après tout, le prix total des 2 bouteilles de vin rouge était de 480 000. Le risque était trop grand pour eux. Mais quand il a tendu la main vers sa poche, il a découvert que sa carte noire semblait encore être dans la chambre de l'hôtel. Alors j'ai dit désolé. J'ai oublié ma carte noire dans la chambre de l'hôtel. L'homme à la table voisine semblait avoir attrapé un lapin. Il était très frustré. Je lui ai dit qu'il était un escroc, venant frauder de la nourriture et des boissons en se faisant passer pour un riche dragueur. En réalité, il mangeait sans payer. La femme sourit méprisamment, comme prévu, l'habit fait le moine. Une personne vient dans un endroit aussi chic, et peut encore porter une tenue de sport. S'il n'est pas un super riche, c'est sûrement un voyou ou un escroc. Un mauvais garçon jouant aux riches pour tromper les femmes. Le directeur du hall commence aussi à douter de mon identité. L'autre partie a commencé par commander pour 19 999 yuan. La recommandation du chef. Le menu. Puis a commandé d'un coup 2 bouteilles de vin de 74 ans pour lutter contre la maladie. S'il n'est pas un riche extravagant, c'est sûrement un escroc. Maintenant qu'il n'y a plus rien. Il n'a même pas l'argent pour payer le repas. Alors c'est forcément un escroc. Au moment où le directeur du hall s'apprêtait à me faire sortir du restaurant, une voix est arrivée de l'entrée. Alors c'est toi ici. Je t'ai cherché partout. On ne voit que l'ombre haletante. Haletant, il a couru jusqu'à la table et m'a regardé. Ah, quel spectacle à voir. On dirait que ce salaud n'a pas seulement trompé une femme. Encore une autre victime qui vient se plaindre. L'homme à la table voisine a dit joyeusement. Le manager du hall a reconnu l'instant. Il avait vu dans la présentation sur le site interne. La présentation de l'autre partie. Il est le secrétaire du PDG du groupe. Le secrétaire d'été, un cadre supérieur du groupe. Le manager du hall a timidement salué. Mais Xia Ying ne lui a pas prêté attention. Il a plutôt ouvert le dossier dans ses mains et me l'a poussé. Patron, vous avez oublié de signer les documents. Je me suis calmement tendu la main. Voulu emprunter au serveur le stylo avec lequel il écrivait le menu sur lui. Et j'ai écrit les 2 caractères Qinchuan sur le dossier. Voilà, j'ai signé mon nom. Et j'ai rendu les documents à Xia Ying. Regarde mon visage complètement indifférent. Attitude de détachement total. Ensuite, c'est le tour de Monsieur Qin. Quoi qu'il en soit, notre groupe Hilton est aussi parmi les 500 premières entreprises mondiales. Un revenu annuel de dizaines de milliards de dollars. Ne peux-tu pas montrer un peu de respect? Je plisse légèrement les yeux. Ce n'est qu'un groupe avec un revenu de seulement des dizaines de milliards de dollars. Que as-tu donc de si arrogant? Ensuite, l'ombre tournée se tait. Après tout, c'est le patron. Il a la légitimité pour tenir ce genre de propos. Il se retourne et part. Sans laisser à son jeune patron un seul bond. Je souris simplement. Je ne tiens pas compte de ce genre de petite fille. Je lève lentement la tête. Je demande calmement, as-tu encore besoin que je vérifie les fonds? Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous arranger ça tout de suite. Je vous garantis votre satisfaction. Après avoir dit cela, il a immédiatement fui la scène. Face à la pression des supérieurs, il, un simple chef de réception, ne peut pas tenir. Une seconde de plus et il s'effondrerait sous la pression mentale. Xu Xiaoyan a été témoin de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Son esprit est passé de la surprise à l'acceptation. Bien qu'il ait 1000 questions à me poser.
Mais c'est une femme intelligente. Certaines choses, tant qu'il ne veut pas en parler, il ne les demandera pas de lui-même. Tant que Xiaoshuan, tu es là, c'est suffisant. Le reste n'a pas d'importance. Qu'est-ce que Xiaoyan a dit? Xiaoyan a rapidement couvert sa bouche. Comment ai-je pu dire tout ce que j'avais sur le cœur? Mes chers, regardez. Mangez ici. Vous pouvez voir le CBD de Domshenghua. Famille, regardez. Le homard de Boston de ce soir est énorme. Les fans mangent en premier. Le homard de Boston a une chair tendre et élastique. Xiaomei est assise dans le coin en train de faire un live. Le son n'est pas fort. Mais on peut clairement voir qu'elle fait des efforts pour animer le live. Pendant le temps de devinement, j'ai ouvert Douyin et suivi Xiaomei. Elle a une bonne impression de la loyauté de Xiaomei tout à l'heure. En cliquant sur son avatar, on entre dans le live de Xiaomei. On voit en haut à droite le nombre de spectateurs, 788 personnes. L'interaction des spectateurs est aussi étroitement liée au nombre en ligne. À part les robots, les rares vrais humains se disputent Xiaomei. L'animatrice retourne vite à l'usine serrée des vis. Ce n'est pas fait pour ce métier. Xiaomei devrait changer de style. Deviens une animatrice un peu osée. Oui. Xiaomei, si tu changes en barésie noire, je te donnerai un applaudissement lumineux. Face aux insultes dans les commentaires, Xiaomei ne peut que les supporter en silence. Son intention première était juste de partager sa vie. Même s'il a une silhouette impressionnante, il n'a jamais pensé à gagner de l'argent par des moyens malhonnêtes. Xiaomei fait silencieusement ses comptes dans sa tête. Le live de ce soir n'a pas encore atteint 3 chiffres en revenus, par rapport au dîner à 4 chiffres qu'il a commandé. Même pas le 10e de sa mise de départ n'a été récupéré. Il pousse un long soupir face à la caméra. Pour ce live de ce soir, il a mangé des nouilles instantanées pendant un mois. Alors qu'il s'apprêtait à couper le live, l'écran du téléphone a soudainement affiché plusieurs carrés. Puis, 3 mots sont lentement apparus en bas de l'écran: carnaval. Merde. Un festival de ce genre avec une diffusion de repas, il y a vraiment des gens qui donnent des pourboires. Est-ce que le festival est auto-financé par Xiaomei elle-même? Créer le buzz. J'ai souri légèrement. Continuant à envoyer mes cadeaux. Chaque effet spécial du festival scintille. La section des commentaires explose instantanément. Tout le monde discute frénétiquement de ce que c'est que ce truc. Quelqu'un est devenu fou? Non. Envoyer un c'est une chose. Mais comment ça continue sans arrêt? Je sais que cette action va provoquer un tollé. Mais je m'en fiche. 75 festivals dépassant 200 000 RMB. Pour moi, ce n'est qu'une somme facile. Je ne suis pas pressé, je continue à envoyer. Mon comportement fait monter en flèche la popularité dans la salle de diffusion. De 788 personnes, cela explose à plus de 100 000 foyers. Soudain, les ingénieurs en coulisses deviennent très occupés. Je peux imaginer à quel point ils sont anxieux. La salle de diffusion en direct de Xiaomei est déjà pleine à craquer. Il n'y a plus aucune voix de doute dans la section des commentaires. À la place, il y a une discussion frénétique. En regardant les chiffres qui clignotent continuellement sur l'écran du téléphone, je ressens une certaine satisfaction dans mon cœur. Je n'ai jamais manqué ce genre de scénario. 10 minutes plus tard, je découvre que le festival que j'ai fait défiler a fait exploser le nombre d'abonnés dans la salle de diffusion en direct de Xiaomei, passant de 13 000 à 3 150 000. Et ces messages privés sont déjà saturés. C'est l'effet que je voulais obtenir. Je souris légèrement. Mais je trouve ça un peu difficile dans mon cœur. C'est alors que le son de notification du système retentit. Félicitations pour avoir accompli la mission. Récompense pour avoir reconnu un joyau rare, Villa King Tower du jardin de Kyoto. Je suis un peu surpris. Mais je ne fais pas trop attention. Après tout, ces récompenses ne sont que des chimères pour moi. La villa du roi des immeubles n'est pas plus impressionnante que ça. Je souris légèrement en fermant l'interface de notification. Je regarde Su Xiaoyan à côté de moi. La seconde suivante, le téléphone de Su Xiaoyan sonne soudainement. C'est l'appel de son mentor. Après avoir décroché, il me regarde avec un peu de regret. Je dois retourner à l'école une fois. Je hoche la tête. En souriant, je dis que je vais te raccompagner. Je vais faire livrer tes vêtements au dortoir. Juste au moment où nous nous préparions à partir, le directeur du hall de l'hôtel s'approcha. Tenant 2 bouteilles de soupe Romanée Conti, Monsieur Qin. Vous partez déjà? Je regardai et dis de lui offrir ça. Pour le remercier d'avoir parlé en ma faveur tout à l'heure. Le live de Xiaomei. Grâce aux efforts de l'équipe en coulisses, le live est enfin revenu à la normale. Il a recommencé à diffuser en direct. Le nombre de personnes a immédiatement dépassé 1 million. Tout le monde attend que je refasse un cadeau. Mais cette fois, je ne suis pas réapparu. Pourquoi il n'y a pas d'effet spécial carnaval? Est-ce que c'est de la mise en scène? On peut dépenser pour 154 carnavals. C'est vraiment absurde. Les doutes et suspicions dans les commentaires ont commencé à surgir. Xiaomei regardait ses commentaires, semblant un peu désemparé. Ses larmes semblaient tourner au bord des yeux. J'ai légèrement froncé les sourcils. C'est alors que le manager de Datan est entré dans le cadre. Il a tendu 2 bouteilles de vin rouge. Monsieur Qin m'a demandé de vous les offrir. Merci de l'avoir défendu tout à l'heure. À cet instant, l'atmosphère dans le live a soudainement changé. Qu'est-ce que Romanée Conti? Putain, c'est Romanée Conti.
C'est encore celle de 1974. C'est cher? Je trouve que ça a l'air assez ordinaire. La salle de diffusion a immédiatement explosé. Tout le monde discutait de la valeur de ces 2 bouteilles de vin rouge. Certains ont commencé à chercher en ligne. Des experts ont déjà commencé à expliquer. Romanée Conti est l'un des vins rouges les plus prestigieux au monde. La production est extrêmement rare. Le prix est exorbitant. En général, les riches ne peuvent pas se le permettre. Ceux qui peuvent le boire sont des milliardaires de première classe. Cette personne a dit qu'il avait en main un Romanée Conti de 1974. J'ai vérifié le prix, une bouteille coûte environ 240 000. 2 bouteilles font donc 480 000. Waouh, un vin à 480 000 est-il plus cher que l'or? J'étais assis dans un coin de l'hôtel, regardant la discussion dans la salle de diffusion. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Ces gens étaient tous effrayés. En réalité, ces 2 bouteilles de vin que j'ai offertes pour moi ne sont que des choses insignifiantes. Xiaomei est resté figé en regardant ces 2 bouteilles de vin rouge. Il n'avait pas encore réagi, mais a laissé échapper de sa bouche « Excusez-moi, quel monsieur Qin est-ce » Monsieur Qin Xuan, le directeur du hall, répondit respectueusement. Le direct s'est soudainement animé. Des voix de doute et d'étonnement, des voix d'admiration se mêlaient en une seule. Qin Xuan, c'est encore cette personne, un homme fortuné tombé dans la réalité. Papa, où es-tu? Le mari de Qin Xuan doutait encore de Xiaomei. Mais maintenant, tout le monde a pris parti, se rendant fou pour les 154 carnavals que j'avais offerts auparavant. Et ces 2 bouteilles de vin rouge à 480 000 yuan. Cette scène me faisait un peu rire. Je repris mon calme et retirai mon regard. Je réajustai mes vêtements et tirai sur Xiaoyan pour partir. À l'extérieur de la porte ouest de l'Université des Finances de Kyoto, une Lamborghini Reventon en édition limitée s'est doucement garée au bord de la route. Xiaoshuan peut s'arrêter ici, a dit doucement Xiaoyan. J'ai souri légèrement. Cette voiture est vraiment trop remarquable. Moteur V12. Avec une petite pression sur l'accélérateur. Toutes les filles du campus peuvent être réveillées par le bruit. Même si je gare la voiture loin, je peux encore voir un groupe d'étudiants qui s'approchent pour prendre des photos. Xiaoyan était un peu timide. Baissant la tête, elle a doucement levé ses lèvres perles et m'a donné un baiser sur la joue. Puis elle est rapidement retournée à l'école. En regardant son dos disparaître, j'ai caressé ma joue qui avait été embrassée par elle. Avec un léger sourire, sœur Xiaoyan. À demain. Nanan, ne retournerai pas à l'hôtel ce soir. De toute façon, je viens d'obtenir une villa. Je vais justement aller voir. J'ai décidé d'ouvrir la fenêtre, prêt à démarrer la voiture. Cependant, à ce moment-là, une silhouette est apparue près de ma voiture. J'ai légèrement froncé les sourcils. J'ai baissé la fenêtre. J'ai vu une femme séduisante, debout devant moi. Elle portait un débardeur. Sa posture était charmeuse. Le tissu fin ne couvrait presque pas ses courbes. En voyant que j'avais baissé la fenêtre, elle s'est immédiatement penchée vers moi. Sa silhouette était presque collée à la porte de la voiture. Tu as quelque chose? J'ai demandé froidement. Elle a haussé un sourcil, regardant séduisante vers moi. Beau gosse. Ta voiture est vraiment belle. Peux-tu m'emmener faire un tour? Je ris froidement. Je réponds directement que non. Après avoir parlé, j'appuie doucement sur l'accélérateur. La Lamborghini émet un grondement sourd. La voiture accélère rapidement. La femme est un peu surprise. Elle regarde ma voiture disparaître de sa vue. Le sourire au coin de ses lèvres s'efface peu à peu. Il sort son téléphone. Compose un numéro. Allô. Le frère Long a confirmé. Il est seul dans la voiture et va vers le district de Shin. Je fronce légèrement les sourcils. Un léger sentiment d'inquiétude traverse mon esprit. Mais la voiture est déjà très loin. Pas le temps de trop réfléchir. Alors que je m'apprête à accélérer pour aller à la nouvelle maison, je remarque dans le rétroviseur. Il semble qu'une voiture me suive. Un pincement au cœur. Je réalise rapidement que je suis suivi. Alors je passe la boîte en mode sport. J'accélère brusquement. Le moteur V12 rugit. La vitesse augmente instantanément. Cependant, cette voiture à la traîne ne semble pas abandonner. Elle me suit de près sans lâcher. Nous nous poursuivons sur le circuit, gardant toujours la même distance. Je réfléchis un instant. Décide d'en profiter pour semer cette voiture. Un embranchement se présente devant. Je me prépare à changer de route. Juste au moment où je m'apprête à accélérer et changer de vitesse, une ambulance apparaît soudain devant. Sans hésiter, je ralentis pour laisser passer. Elle est à 8 voies que je ralentis. Et en profite au contraire pour se rapprocher. A soudain rapprocher la distance. C'est alors que la fenêtre passager de la 8 s'est soudainement baissée. Un homme en noir a sorti une arme et m'a visé. J'ai plissé les yeux. J'ai rapidement tourné le volant à moitié. Et percuté violemment le capot de la voiture adverse. Elle est à 8 a instantanément perdu le contrôle. A percuté la rambarde au bord de la route et s'est arrêtée. J'ai poussé un soupir de soulagement. Sur le point de continuer à avancer. Soudain, une Corolla blanche est apparue à l'intersection devant. Cette voiture a brusquement freiné. Je n'ai presque pas eu le temps de réagir. J'ai violemment tourné le volant pour éviter. Un choc est survenu. Mais la puissance énorme de la Lamborghini m'empêchait de la contrôler complètement.
Le véhicule s'est dirigé vers Grian. Un grondement retentit. L'avant et la moitié de la carrosserie se déforment instantanément. L'airbag se déploie. Je fronçai les sourcils. J'avais un peu la tête qui tournait. Mais mon corps est très solide. La puissance du sommet du niveau 4 en arts martiaux me causa seulement quelques égratignures légères. Je repoussai la portière déjà déformée. Assis dans la voiture, je regardais autour de moi. Mais dans mon esprit je réfléchissais. Aux 2 voitures tout à l'heure et aux personnes derrière tout ça. Tant pis, je rentrerai d'abord chez moi. Je sortis mon téléphone pour commander un VTC. C'est alors que l'accident attira de nombreux passants curieux, qui sortirent leur téléphone pour prendre des photos. Putain, une Lamborghini est vraiment si abîmée. C'est une revend-on, une voiture à 15 millions. Très vite, le sujet devint viral sur Internet. Choc, première collision en Chine d'une Lamborghini édition limitée. Voiture de luxe à 15 millions. Coût de réparation de l'accident redouté à 1 million. Sans aucune humanité. Voiture de luxe heurte le poumon. Le propriétaire reste calme, je regarde l'écran du téléphone. Un léger mécontentement dans le cœur. Cette nouvelle sera bientôt en tendance. Pour moi, ce n'est plus une nouveauté. Parmi plusieurs tendances. Outre les images de l'accident de la Lamborghini, il y a aussi King Chuan assis calmement dans la voiture en train de jouer avec son téléphone. Devenu le centre d'attention. Après avoir reçu l'information, Kyoto TV a immédiatement envoyé des journalistes sur les lieux. Le journaliste Xiao Shuran venait de finir un encas nocturne. Après avoir vu le message, il s'est rapidement rendu sur les lieux de l'accident. Heureux intérieurement, c'est une grande nouvelle. Il s'est frayé un chemin dans la foule. Un coup d'œil à cet homme assis dans la supercar. Au visage calme. C'est un matériel parfait. Xiao Shuran sort rapidement son téléphone prêt à filmer. Il a déjà décidé de faire de cette affaire un reportage à la une. Alors qu'il se préparait à aller l'interviewer, Qin Chuan est soudainement parti. Il est monté dans une voiture blanche de VTC. Xiao ne voulait pas rater cette opportunité. Il arrêta immédiatement un taxi et le suivit. Il dit au chauffeur de suivre cette voiture blanche. Le chauffeur de VTC fut surpris. Il demanda, « C'est ton homme dans la voiture ?» Xiao hocha soudain la tête. Il était anxieux. Il sortit 1000 yuan en espèces. Le chauffeur, « Ne t'arrête pas. » Le taxi accéléra et sortit en trombe. Xiao Shuran fixait anxieusement devant lui. Lorsque le VTC s'arrêta à l'entrée du domaine, le gardien est immédiatement venu. Ceci est une résidence privée. Les véhicules extérieurs ne sont pas autorisés à entrer. J'ai baissé la fenêtre doucement. D'un ton calme, je suis le propriétaire de la villa numéro 1. Je rentre chez moi aujourd'hui. Le gardien a entendu mon nom. Son expression a tout de suite changé. Il a immédiatement sorti une tablette pour vérifier mon identité. Désolé monsieur. J'ai besoin de faire une reconnaissance faciale. J'ai hoché la tête. Pour lui indiquer de continuer. Après quelques secondes, les informations de ma propriété sont clairement affichées à l'écran. Monsieur Qin Chuan, bienvenue chez vous. Le gardien a immédiatement appuyé sur un bouton. La barrière s'est levée. La voiture a continué d'avancer, en traversant tout le domaine. Finalement arrivé devant ma villa dans ce domaine. La plus luxueuse de toutes. Cette villa est la meilleure du domaine de Kyoto. Avec un style architectural unique. La grande porte en fer devant pèse 3 tonnes. 10 mètres de long et 5 mètres de haut. Les motifs métalliques sont forgés à la main par des artisans. Du luxe à couper le souffle. Après être descendu, j'ai activé le système de reconnaissance d'empreintes. Et je suis entré facilement chez moi. L'intérieur de la villa est à la fois raffiné et luxueux. Les jardins environnants sont soigneusement conçus. Des arbres toujours verts entourent la fontaine centrale, créant une atmosphère digne d'un paradis terrestre. Je suis entré dans la chambre, prévoyant une courte pause. L'accident de voiture de la journée m'a fait réaliser que certaines personnes pourraient me surveiller. Je dois bien réfléchir à ce qui s'est passé ce soir, demain. Je venais juste de m'allonger. Qu'une notification système est soudain apparue devant moi. Félicitations au Challenger pour avoir accompli la mission secondaire. Déménagement dans une nouvelle maison. Récompense de la mission, obtenir une récompense en argent liquide. Récompense en argent liquide de 1 milliard de yuan. Cette somme vient exactement combler ma récente situation financière un peu tendue. La plupart des récompenses précédentes étaient sous forme matérielle. La récompense en argent liquide est pour moi, sans aucun doute, une aide immense. Mais au moment où je m'apprêtais à fermer la notification, le système a affiché un nouveau message. Rappel amical, si la mission principale n'est pas accomplie, le système retirera toutes les récompenses du Challenger. Je fronçai les sourcils. Apparemment. Demain, je dois aller à l'école et bien accomplir la mission principale. On ne peut pas sécher les cours à l'université pendant 4 ans sans raison. Et c'est aussi la plus grande contrainte imposée par le système. Alors que je réfléchissais, le téléphone a sonné. Allô, bonjour. Monsieur Qin. Il y a un de vos amis à la porte de la résidence. Xiao Shuran est venu vous rendre visite. Puis-je laisser entrer Xiao Shuran? J'ai froncé les sourcils. Un sentiment de confusion m'envahit. Monsieur Qin. Vous pouvez utiliser la tablette de surveillance à la maison. Pour vérifier la situation à la porte d'entrée. J'ai pris la tablette à côté de moi. Et j'ai vu sur l'écran
Une fille d'environ 20 ans debout devant la porte, portant un trench coat gris, des bas noirs enveloppant ses longues jambes. Sa posture montrait une certaine inquiétude. Ce n'était clairement pas une visiteuse ordinaire. Alors que je m'apprêtais à dire à la salle de surveillance que je ne connaissais pas cette personne. Soudain, l'image d'une sorte de... Je l'ai vue pieds nus devant la porte principale. Les bas noirs sous ses pieds étaient déjà usés. Le sang commençait à s'en écouler. Pour une raison inconnue. Une pitié inexplicable m'envahit le cœur. Je soupirai. Dandan dit de le laisser entrer. Le gardien a reçu mes instructions. Et l'a tout de suite laissé passer. Quelques minutes plus tard, Xiao Shuran s'est assis dans le petit véhicule électrique du quartier. Entrant dans la zone de villa où je me trouve. La voiture roulait dans le vaste domaine. Les yeux de Xiao Shuran montraient de la stupéfaction. Il n'aurait jamais pensé qu'un endroit pareil serait aussi somptueux. Chaque villa dépassait largement son imagination. Bientôt, il a été conduit à la porte de la villa numéro 1. Debout devant cette porte majestueuse, je perçois vaguement son anxiété. Il prend une profonde inspiration. Il semble avoir pris une décision. C'est à ce moment-là que ma voix vient de l'intérieur de la porte. Quel est votre métier? Il a failli tomber de peur. Il lève rapidement la tête vers moi, le visage plein de méchanceté. Vous êtes Monsieur Qin. Je le regarde en plissant les yeux. Vous êtes donc cet ami à moi. Il est visiblement effrayé par mon ton, le visage légèrement rouge. Il sort son badge de travail, ne sachant pas quoi faire. Désolé, j'étais trop pressé, je n'ai pas eu le choix. Dit-il doucement, je suis journaliste à Kyoto TV. Je m'appelle Xiao Shuran. Je suis venu vous voir pour interviewer sur les détails de l'accident de voiture récent. Mes souvenirs vagues. L'accident de voiture n'était qu'un incident ordinaire. Ma voiture a juste été épave. Rien de spécial à interviewer. Il ne me croyait manifestement pas face à une réponse aussi simple. Pourtant, je ne comptais pas en dire plus. Tout cela n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Son regard devenait peu à peu méfiant. Je pouvais vaguement sentir qu'il n'était pas aussi simple en réalité. Alors qu'il s'apprêtait à continuer à poser des questions. Une douleur aiguë sous ses pieds le fit soudainement tomber à terre. Du sang rouge vif s'écoulait à travers ses collants déchirés. Qu'est-ce qui se passe? Je fronçai les sourcils en m'approchant de lui. Je me suis avancé et l'ai aidé à se relever. D'une voix froide, je suis entré pour soigner la blessure. Sinon, il restera une cicatrice. Il hocha la tête nerveusement. Venait de faire un pas. La douleur aiguë dans ses jambes le fit tressaillir. Je fronçai les sourcils, sans rien dire de plus. Je le soulevai horizontalement, le mouvement ne fut pas doux, mais assez stable. Son corps était légèrement appuyé contre moi. Une sensation subtile se fit ressentir, ce qui me fit légèrement sursauter. Il sembla aussi percevoir quelque chose. Ses joues rougirent instantanément. Il enfouit rapidement sa tête plus bas. Ses pas lourds traversèrent le long couloir. Chaque pas semblait traîner un lourd fardeau. Heureusement, ma force suffisait à soutenir tout cela. Quelques minutes plus tard, je le posai sur le canapé. Va chercher la trousse de secours et enlève les bas. J'ai dit à voix basse. Mes yeux se sont posés sur ses bas déjà usés. Il a eu un moment d'hésitation. L'air nerveux. Je fronce les sourcils, je me demande comment gérer sans les enlever. Il finit par réagir, son visage devient encore plus rouge. Il enlève lentement les bas déchirés. Ses jambes blanches comme neige apparaissent. Je nettoie doucement sa blessure. L'irritation du désinfectant le fait légèrement trembler. Des larmes roulent dans ses yeux. Mais il serre les dents et ne fait pas de bruit. Je soigne la blessure tout en parlant. Concernant l'accident de voiture, je ne souhaite pas trop d'exposition. Si tu as filmé quelque chose, essaie de supprimer autant que possible. Il est resté silencieux, semblant être en plein doute. Sans attendre sa réponse, j'ai continué en disant que tu voulais changer les conditions et faire une offre. Ses yeux ont scintillé un instant. Il m'a immédiatement répliqué que ce n'était pas pour demander de l'argent. J'ai souri doucement. Et j'ai directement demandé ce que tu voulais. Il a hésité un instant. Et finalement a dit que je voulais seulement rester à Kyoto. M'enraciner et vivre par mes propres efforts. Cette interview concerne mon avenir. Ces paroles m'ont un peu surpris. Il ne voulait pas simplement profiter d'une opportunité temporaire pour gagner de l'argent, mais voulait vraiment s'enraciner dans cette ville. Tu as été embauché à l'année à la télé, quel est ton salaire mensuel? Je lui ai demandé, environ 20 000 yuan par mois. J'ai ri froidement, pour acheter une maison à Kyoto. Il faudrait probablement économiser toute une vie. Il est resté figé. J'ai continué, si tu veux venir travailler chez moi. Un salaire annuel de 1 million. Il a clairement été impressionné par mes paroles. Il a ouvert grand les yeux avant de lâcher 1 million. Je trouvais ça peu et j'ai répliqué, n'est-ce pas? Il a secoué la tête précipitamment. Un peu paniqué sur le visage. Je ne mérite pas, il n'y a rien à mériter. Gérer cet immeuble demande aussi pas mal d'efforts. J'ai dit calmement. Il a baissé la tête. Répondit doucement que oui. J'ai hoché la tête. Me suis levé pour commencer à travailler demain. Poste de majordome. Il était encore assis sur le canapé. Je me suis retourné pour rentrer dans la chambre. Je venais de m'allonger pour me reposer. Le son de la notification du système a soudain retenti. Félicitations au challenger pour avoir complété la mission secondaire. Mission, engager un subordonné.
Récompense, une bouteille d'élixir de vie obtenue. Le son de notification du système disparaît. Une bouteille de liquide doré apparaît dans ma main. Je le fixe. Un sentiment indescriptible monte au fond de mon cœur. Que signifie cette bouteille d'élixir de vie? Ma paume se serre légèrement. Je réalise qu'il pourrait vraiment être un remède salvateur. Élixir de vie. La valeur de cette bouteille de liquide surpasse toutes les poursuites matérielles. Les répercussions de l'accident de voiture résonnent encore dans mon esprit. Avec ça, j'ai une chance de plus de vivre. Je range la bouteille. Les paupières lourdes. La tête étourdie. Je perds progressivement conscience. Le lendemain, le soleil filtre à travers les rideaux dans la pièce. Je me réveille en somnolent. Je descends préparé à manger un peu. À première vue, j'ai vu Xiao Shuran debout là-bas. Le visage rouge comme une pomme. J'ai haussé les sourcils et dit en passant: pourquoi rougis-tu encore? Il a rapidement baissé la tête sans dire un mot. J'ai froncé les sourcils, trouvant cela étrange. Il est toujours comme ça. Comment peut-il rougir même quand je porte un short à la maison? À la seconde suivante, le son d'alerte du système a retenti. Félicitations au challenger pour avoir terminé la mission secondaire. Se coucher tôt et se lever tôt est bon pour la santé. Récompense de la mission, concession BMW Tincheng. Il récompense vraiment ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Les récompenses du système sont vraiment trop généreuses. Soudain, mon ventre a gargouillé. Je l'ai regardé et ai dit calmement: aujourd'hui on commence à travailler. Va faire la vaisselle. Il est resté figé. Les yeux brillants. On dirait qu'il ne savait pas comment répondre tandis que je m'approchais pas à pas. Voix basse, pas envie de faire. Il prit une profonde inspiration. Face à moi, le regard ferme. C'est soudainement accroupi. J'ai été éliminé puis. Le mouvement soudain m'a surpris. J'ai reculé de quelques pas. Et rapidement pris mes distances. Que fais-tu? J'ai demandé sans joie. Xiao Shuran avait plein de doutes sur le visage. Tu ne voulais pas que je travaille vite. Tu ne peux pas le supporter? Je suis très en colère. Je voulais dire que tu fasses vite le petit déjeuner. J'avais tellement faim que je ne pouvais plus tenir. Alors il a enfin compris. Un rougeur de honte apparut sur son visage. Je ne veux pas me lever. Puis il baissa rapidement la tête pour préparer. Patron, que voulez-vous manger? Il s'arrêta soudainement et demanda: tout me va. Je ne suis pas difficile. Ai-je répondu calmement. D'accord. Xiao Shuran continue de descendre. Après avoir fait 2 pas, il s'est arrêté à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu impatient. Prêt à cuisiner moi-même. La villa du patron est trop grande. Je ne savais même pas où était la cuisine. Il avait l'air un peu embarrassé. Je n'ai eu d'autre choix que de me lever pour le conduire à la cuisine. 5 minutes plus tard. Nous sommes enfin arrivés à la cuisine. Cette cuisine est incroyablement luxueuse. On peut cuisiner des plats chinois et occidentaux en même temps. Tout y est, casserole, assiette et ustensiles complets. Xiao Shuran a rapidement préparé un petit plat simple de nouilles. Et aussi une fournée de raviolis à la soupe. Bien que cela semble simple. Après avoir goûté, je n'ai pas pu m'empêcher de le complimenter. Tu as l'air un peu naïf et mignon. Le savoir-faire n'est pas mauvais. Son sourire a courbé ses yeux en forme de croissant de lune. Apparemment très content. Après avoir fini de manger, Xiao Shuran a soudainement parlé: patron, puis-je demander 2 jours de congé? Parce que je démissionne de la télévision. Je dois encore retourner pour faire la passation. Et aussi pour déménager ici, je dois revenir faire mes bagages. J'ai hoché la tête et dit d'accord. Vas-y. Après avoir fini de manger, en sortant de la villa. Soudain, je me suis rendu compte d'un problème. Ma Lamborghini est endommagée. Maintenant, je n'ai plus de véhicule de remplacement. Tu as une voiture? J'ai demandé à Xiao Shuran. Il a secoué la tête. Je ne peux même pas m'acheter une roue de voiture. Comment voudrais-tu avoir une voiture? Alors viens, accompagne-moi pour acheter une voiture. J'ai dit directement. Nous avons appelé une voiture en ligne. Et sommes rapidement arrivés chez Tiancheng BMW 4S. Nous sommes entrés dans la salle d'exposition, qui était remplie de toutes sortes de BMW. Du modèle d'entrée de gamme au haut de gamme série 8. J'ai jeté un coup d'œil. Et mon regard s'est posé sur cette M4 gris ciment. Cette voiture a connu un moment de gloire sur Douyin. Quand un influenceur a critiqué la voiture après l'avoir récupérée. Ce qui a directement fait monter ce modèle de M4 dans les tendances. J'ai fait plusieurs tours autour de la voiture. Je trouvais que sa taille était parfaite pour être conduite. Et son design coupé 2 portes rigides était idéal pour se garer. Je montrai la M4 en demandant ce qu'elle valait. La taille est parfaite. C'est aussi pratique pour aller faire des courses. Patron, que voulez-vous dire par là? Le vendeur est resté figé. Cette voiture est achetée pour que vous puissiez faire vos courses avec. Je répondis calmement. Il ouvrit la bouche. Un peu surpris patron. Pas bien, je lui lançai un regard. Je n'aime pas, il n'est pas beau. Non non, il est très beau. C'est juste qu'il hésitait un peu. À ce moment, une vendeuse s'approcha. Elle croisa les bras et dit froidement. Vous n'êtes pas là pour faire des photos et vous donner un genre, hein? Cette voiture est en édition limitée. Il n'y en a que 150 dans le monde. Prix de vente 1,05 million. Vous pouvez vous le permettre? Je fronçai les sourcils et demandai. Comment acheter sans essai? Qui a dit qu'on pouvait faire un essai?
C'est l'édition limitée du 50e anniversaire. Vous pensez pouvoir vous l'offrir? La vendeuse nous jeta un regard dédaigneux. Refroidie, elle répliqua immédiatement. Nous sommes venus pour acheter une voiture, pas pour causer des problèmes. La vendeuse sourit froidement. Vous deux, on dirait que vous êtes venus juste pour prendre des photos et les publier sur vos réseaux sociaux. Même si vous pouvez vous le permettre, ce n'est pas à vous. Je commence à perdre patience. Je vais directement appeler votre manager. Vous ne faites que prendre des photos pour vos réseaux sociaux. Allez-vous-en vite. Ne me faites pas perdre de temps à vendre des voitures. La vendeuse ne nous prend clairement pas au sérieux. Alors que l'ambiance devenait tendue, une voix profonde s'est fait entendre derrière nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis retourné pour voir. J'ai vu un homme d'âge moyen avec des lunettes s'approcher. La vendeuse a immédiatement esquissé un sourire, le manager. Ces deux-là viennent pour causer des problèmes. Assez, le directeur Wang nous a lancé un regard froid. Avec un ton méprisant, vous pouvez vous permettre d'acheter une voiture? C'est une édition limitée à 1,05 million. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne faites pas semblant. Xiao Shuran ne voulait pas causer d'ennui dès son premier jour de travail. Il m'a attrapé pour partir rapidement. Patron, et si on allait voir ailleurs? A suggéré Xiao Shuran à voix basse. Pourquoi? C'est mon magasin. Ai-je répondu calmement. À peine avais-je fini de parler, que le directeur Wang et Amei ont ri en même temps. Ton magasin? Le directeur Wang, se tenant le ventre, riait avec sarcasme. Je travaille ici depuis 8 ans. Tu penses que j'ignore qui est le patron? Pauvre gars, ne fais pas honte ici. Dégage vite. Amei a répondu avec un sourire moqueur. Tu oses vraiment te vanter. Ça me donne la nausée rien que de te regarder. Je suis trop paresseux pour répondre. Le manager Wang sort son téléphone pour appeler la sécurité mais c'est soudainement arrêté. Il a vu dehors. La sécurité ouvrait la portière d'une BMW série 7. Le grand patron est arrivé. Il a murmuré surpris, poussant âme. S'étant pressé de ranger ses vêtements. Cela a déclenché l'homme à descendre de la voiture et à entrer dans le hall d'exposition. Regardant autour. Finalement, son regard s'est posé sur moi. Il est directement venu vers moi tendant la main Qin Shao. Je vous ai fait attendre. L'air est devenu soudainement figé. Le visage du manager Wang et Dame est devenu tout pâle. Vous êtes donc Monsieur Qin Shuan. Je suis Lu Yong, l'ancien propriétaire de cette concession BMW Tiancheng 4S. Lu Yong souriant largement tend la main. Je hoche légèrement la tête. Expression indifférente, Monsieur Qin. Cette boutique vous convient-elle toujours? Si ce n'est pas le cas, j'ai aussi un magasin Mercedes-Benz. Vous pouvez aller le visiter à tout moment. Le prix est le même. Le ton de Lu Yong est humble, même un peu nerveux. Je ne réponds pas. De la sueur froide perle sur son front, manifestement inquiet de ma réaction indifférente. Cette boutique vient d'être rachetée. Je demande d'un ton calme. Mon regard passant rapidement sur le manager Wang et Amei. Mon regard périphérique remarque que leurs expressions se figent. Oui, la transition vient d'être finalisée. Lu Yong répond rapidement. La voix baissée, le prix est le double du marché. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez aidé. Sa phrase était comme un tonnerre, qui a directement fait sursauter le directeur Wang et Ami. Leurs visages sont devenus instantanément pâles. Je me suis retourné. Les regardant froidement, le directeur Wang. Je suis maintenant qualifié pour voir cette voiture, n'est-ce pas? Le directeur Wang a tressailli. Son pied a glissé. Il a failli tomber. Lu Yong a jeté un coup d'œil à la scène. Évidemment comprenant ce qui venait de se passer. Le visage sombre, Wang Yud. Vous êtes renvoyé. Ramassez vos affaires tout de suite et partez. Voyant cela, Ami a rapidement dénoué 2 boutons. D'un ton tendre elle a dit, Monsieur Qin. C'était un malentendu tout à l'heure. Il vous taquinait seulement. En parlant, elle s'est rapprochée en essayant de faire la charmeuse. Jetant la main et pousse. D'un ton froid. À ce moment, une notification système apparaît soudainement devant mes yeux. Félicitations au challenger pour avoir accompli la mission secondaire. Mission d'identification d'une fille douteuse. Récompense, 30% des parts du groupe One. Mon cœur a fait un bond. Le groupe One est un géant chinois. Avec un actif total de plusieurs milliers de milliards. Et ces 30% des parts signifie que je détiens directement 300 milliards. Alors que je digérais cette récompense. Le système a de nouveau affiché une nouvelle mission à durée limitée. Se rendre à l'école dans les 30 minutes. Pour obtenir une récompense spéciale en 30 minutes. J'ai sorti mon téléphone et regardé. La carte montrait que le trafic était presque totalement rouge. Le trajet en voiture prend 1h30 minutes. Mais en transport en commun, il y a un bus rapide. Le temps vient juste de s'écouler. Mais j'avais des affaires, je suis parti en avance. Je suis rentré seul. Après avoir parlé, je me suis directement précipité vers l'arrêt de bus. Le bus est arrivé à l'heure. Je suis entré à l'école à la dernière seconde. Le système a affiché une notification aléatoire. Félicitations au challenger pour avoir terminé la mission à temps. Récompense pour la mission d'arriver à l'école en moins de 30 minutes. Retenir le jet d'affaires G650. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres, effet d'un jet privé. Plus besoin de prendre de tickets pour rentrer chez moi. Je venais tout juste de me détendre.
Un tumulte soudain s'est fait entendre devant. J'ai levé la tête pour voir. Une GT2 argentée imposante était arrêtée à la porte ouest de l'école. Le conducteur n'était autre que Lee Jun. Il avait délibérément garé la voiture devant la porte, dans le but de montrer sa voiture de luxe, attirant les regards des passants qui se détournaient tous. Cependant, le gardien de l'école ne comptait manifestement pas tolérer. Je suis allé le persuader de déplacer la voiture. Tu te prends pour qui? Lee Jun a crié avec impatience. Tu sais qui est mon père. Tu oses t'occuper de mon agent de sécurité d'une cinquantaine d'années. J'ai patiemment expliqué à l'élève que ça affecterait la circulation scolaire. Merci de coopérer un peu. Mais Lee Jun est descendu directement de la voiture. Il s'est précipité pour frapper l'oncle avec des coups de poing et de pied, sale pauvre. Mon salaire vient de l'argent que mon père a donné. Et tu oses me réprimander. Les élèves autour ont été effrayés. Personne n'osait intervenir. J'ai froncé les sourcils. Je me suis approché rapidement et ai saisi le poignet de Lee Jun. Retourne dans ta voiture. Ma voix était aussi froide que la glace. Lee Jun a été surpris un instant, puis s'est mis en colère. Tu te prends pour qui? Tu oses te mêler de mes affaires. À peine avais-je fini de parler, que je lui ai donné une claque. Le forçant à reculer, arme dégainée. La bouche pleine de sang, il lui restait 40 secondes. Je le regardais, le ton calme, mais avec une pression subtile qu'on ne peut refuser. Lee Jun se tenait le visage, marmonnant des insultes. Mais il est quand même monté dans la voiture et s'en est allé en piteux état. L'agent de sécurité s'est difficilement relevé du sol, me regardant avec un regard complexe. Enfant, tu t'es attiré des ennuis. Les étudiants autour murmuraient bruyamment. Il a frappé. Le père de Lee Jun est directeur général d'une société cotée. Je n'y ai pas prêté attention. Et je me suis retourné pour rentrer dans l'école. Pendant ce temps, Lee Jun avait déjà composé un numéro, papa. Je me suis fait frapper à l'école. Après que Lee Jun a raccroché, un air de fierté est revenu sur son visage. En tant que fils unique de Lee Gang, il a toujours été choyé par son père. Gâté et arrogant. Depuis son enfance jusqu'à maintenant. Lee Gang a utilisé de l'argent pour lui enlever tous les obstacles. L'année dernière, il a échoué à l'examen. Et c'est grâce à la donation de son père qu'il a pu entrer à l'université de finance avec des moyens détournés. Lee Jun était convaincu dans son cœur. Cette fois, son père réglerait sûrement le problème pour lui. Fils, n'aie pas peur. Dès que j'aurai fini la réunion, j'irai à l'école. Je leur ferai donner une explication. À l'autre bout du téléphone. Le ton de Lee Gang était plein de confiance. Il est directeur général régional de Wanda Group au Nord. Ayant à la fois pouvoir et argent. Ajouté au fait qu'il a déjà fait un don à l'université de finance. Il est convaincu que l'école sera de son côté. Après être sorti de l'école, je prévois d'aller d'abord au dortoir. La villa est bien. Mais faire l'aller-retour tous les jours prend vraiment trop de temps. Le dortoir est plus pratique. En poussant la porte du dortoir 511, les 3 personnes à l'intérieur étaient toutes occupées quand elles m'ont vu entrer. Le garçon aux lunettes a été le premier à venir vers moi, et le dernier frère est arrivé. Bonjour, je m'appelle Tang Yuming. Il a tendu la main familièrement Qin Xuan. J'ai répondu simplement. Tang Yuming a pointé Shu Gao. C'est Kang Huijin. Shu Gao mangeait des raviolis. Il a levé les baguettes pour saluer. Celui qui s'entraîne avec des haltères là-bas est Wu Ming. Il vient juste de revenir de l'armée. J'ai hoché la tête en doutant. Je me suis assis à ma place dans le dortoir. L'environnement du dortoir est pas mal. Mais le balcon et la salle de bain indépendante sont assez corrects. Vieux 4, tu es le plus jeune de notre dortoir. Tang Yuming a dit en souriant, sans. Non, est l'aîné. Je suis le deuxième Kang Hui, le troisième. Tu es le quatrième. Pas d'objection, j'ai répondu doucement. Je m'apprêtais à me reposer. Kang Hui a soudain crié frère. Plusieurs grands forums d'actualité étaient en tête. Nous nous sommes rassemblés pour regarder. Le titre des potes disait en grand attirer le dieu de la guerre. GT2 et d'autres projets. Un nouveau étudiant défend un agent de sécurité et donne une leçon à l'arrogance des riches. En ouvrant le poste, plusieurs photos de couverture et la description du monde ont sauté aux yeux. GT2 fils riche bloque le portail de l'école, les agents de sécurité conseil Limay sont humiliés. Un nouveau étudiant s'est levé courageusement. A donné une bonne leçon aux riches, bien joué. Certaines personnes pensent qu'avoir de l'argent leur donne tous les droits. Il est temps de ranger Kang Huijin, cela semble mieux. Ce fou Shao n'est-il pas Lee Jun? Tang Yuming regardait la photo plusieurs fois. Son expression changeait progressivement. Wu Ming posa les haltères. S'approcha pour jeter un coup d'œil. Son regard se fixa sur le nouveau venu sur la photo. Attends. Cette personne, le quatrième, est-ce toi? C'est moi, j'avoue franchement. Merde, tu as touché à Lee Jun? Tang Yuming ouvrit grand les yeux. Quatrième, tu es trop impulsif. Wu Ming fronça les sourcils. D'un ton grave. Le père de Lee Jun est Wan. Le directeur général de la région nord du grand groupe. Il est très influent. Ce n'est pas une affaire insignifiante. Kang Huijin avait aussi un visage inquiet. Grand groupe Wan. C'est la grande entreprise créée par le premier riche. Le background de Lee Jun est si solide. Oui, son père Lee Gang. C'est même une personne à qui le directeur doit céder 3 points. Wu Ming soupire, le quatrième, il faut vraiment trouver une solution.
Ne laisse pas son père venir frapper à la porte. Il se lève et enfile sa veste. Je vais chercher le conseiller. Pour lui demander d'aider à régler ça. Kang Hui-jun contacte aussi rapidement le doyen de l'association étudiante. Mais il est directement refusé. Je fais mon stage et je veux aller au groupe Wanda. Si tu déplais à Lee-jun et son père, ils ne t'aideront jamais. L'atmosphère dans le dortoir devient tendue à ce moment. Tang Yu-ming marche anxieusement de long en large. Finalement il sort son téléphone, le troisième. Transfère 5 cents de ton argent de poche. Je vais rassembler 1500 ici pour le quatrième. En cas de perte, c'est pour l'urgence. La porte est poussée. Wu-ming est entré avec le conseiller Go Minghe. Le conseiller Go est un homme d'âge moyen chauve. Expression sérieuse. Il a jeté un coup d'œil autour pour voir qui était Qin Xuan. Je me suis levé, sais-tu quelle grosse catastrophe tu as causée? Son ton portait une reproche évidente. Je suis resté calme et digne. La sécurité a été frappée, j'ai intervenu. C'est un acte courageux. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à l'agent de sécurité. Il témoignera. Le conseiller Go a froncé les sourcils. Wu-ming a rapidement interrompu, là aussi. Ne sois pas si obstiné. Le conseiller est là pour t'aider. Est-ce juste un simple conflit scolaire? L'influence derrière Lee-jun ne doit pas être sous-estimée. J'ai regardé Wu-ming. Sans dire un mot de plus. L'atmosphère dans le dortoir est lourde. Le regard du conseiller Go s'est arrêté sur moi. Les sourcils froncés. Go Yu-ming se tient à l'entrée du dortoir et jette un coup d'œil. Puis ferme la porte. Baissant la voix il dit. Tu ne comprends peut-être pas encore la gravité de la situation. Le père de Lee-jun est le directeur régional nord du groupe Wanda. L'année dernière, il a fait un don de 10 millions. Cette année, il a aussi promis de financer la construction d'un laboratoire mondial et expérimental. Ce laboratoire est notre objectif pour atteindre le top 200 des universités internationales. Une grosse somme d'argent manque encore actuellement. Il s'est arrêté là, regardant chacun de nous avec un regard complexe. Sans continuer à parler, Wu-ming a été le premier à réagir et a dit. Le conseiller veut dire que Li Gang ne renoncera pas facilement. Son fils s'est fait frapper à un moment aussi crucial. Il va sûrement demander des comptes. Les riches ne se préoccupent que de savoir s'ils subissent une perte. Ils se moquent du bien ou du mal. Tang Yu-ming murmura pour superviser. Go Yu-ming soupira. Toucha son crâne lisse. Je suis le conseiller Go Yu-ming. Je vais essayer de communiquer avec Lee-jun en tant que conseiller. Pour voir si on peut calmer les choses. Avant que son père n'intervienne. Essayer de réduire un gros problème en un petit. Wu-ming Wenyan soupira légèrement de soulagement, c'est le mieux. Merci, conseiller. Go Yu-ming sortit son téléphone. Et, devant nous, appela Lee-jun. Allô, Lee-jun. Avec un ton clairement bas. La voix de Lee-jun est paresseuse et dédaigneuse. Je sais déjà ce qui s'est passé à la porte de l'école. Cet étudiant en affaires de Qin Xuan est jeune et impétueux. Un cœur impulsif. Nous réglerons ça en privé. Ne fais pas trop de bruit. Go Yu-ming parle humblement. Lee-jun au bout du fil ricane, puisque tu en parles. Je ne suis pas déraisonnable non plus. Paie-moi des dommages pour le préjudice moral. Des frais médicaux d'1 million. Et en plus, à l'assemblée générale de l'école, viens t'agenouiller et t'excuser. Alors on en reste là. Dès ces mots prononcés, le dortoir est immédiatement tombé dans un silence de mort. Lee-jun, tes conditions sont trop. Go Yu-ming tente de convaincre. Si tu ne peux pas le faire, attends que Lee-jun coupe. Mon père vient cet après-midi à l'école. Je vais lui faire quitter l'université des finances. Il vient d'un petit endroit. Mon père a passé un coup de fil au dirigeant là-bas. Pour lui faire comprendre qu'il ne pourra jamais s'en sortir dans la société. Clic, le téléphone raccroche. Go Yu-ming posa son téléphone. Le regard grave, il me regarda. Qin Xuan, les choses en sont arrivées là. Tu dois baisser la tête et serrer les dents pour accepter les conditions. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Quatrième frère, écoute le conseiller. Un homme digne sait s'incliner et se redresser. Tang Yu-ming encouragea. Oui, quelle importance la honte d'être humilié en bas. Tant que tu peux rester, il y aura une chance. Kang Hui-jun compléta avec pragmatisme. Il murmura qu'avec 1 million de dédommagement, je sortirai toutes mes économies. Les autres pourront contribuer un peu. Cela devrait suffire. Après avoir dit cela, il a directement transféré 95 000. Les autres se dépêchèrent également de rassembler. Je regardais leurs gestes, le cœur réchauffé. Mais je n'ai pas accepté. J'ai plutôt renvoyé tous les virements de façon décisive. Qu'est-ce que tu fais, vieux 4 Wu-ming fronce les sourcils. Je me suis étiré paresseusement. D'un ton calme, j'ai accepté la bonne intention de tout le monde. Mais je ne prendrai pas l'argent. Et il est impossible de s'agenouiller pour frapper la tête et admettre la terre. Ce que je fais est juste. Pourquoi devrais-je m'incliner devant lui? Il abuse de son pouvoir pour intimider. Je ne devrais pas reconnaître ma défaite. Tu ne comprends pas, Go Yu-ming secoue la tête en soupirant. Ce monde est régi par la réalité. Ils ont le pouvoir et l'influence. Les détruire n'est qu'une question de minutes. Après avoir parlé, il quitta le dortoir malgré lui. Bureau du directeur de l'université de finance. Le directeur Chang Baoli fermait les yeux pour se reposer. Le directeur du département de création Wu Yu est soudainement entré.
Il y a un gros problème. Le ton de Woo était agité. Quel est le problème? Chang Goli fronçait les sourcils. Ton hostile. Woo a rapidement raconté ce qui s'était passé à la porte de l'école. Il l'a raconté une fois. Après avoir écouté, Chang Goli dit froidement que Lee Jun avait vraiment dépassé les bornes. Il profite un peu de l'argent de sa famille pour tyranniser à l'école. Mais le directeur Lee a fait un don de 10 millions l'année dernière. Cette année, il a aussi promis de financer le World et le laboratoire. Nous visons un classement international parmi les 200 premiers. Mais nous ne pouvons pas nous passer de cet argent. Woo a doucement rappelé. Chang Goli a frappé la table. Le visage sombre. S'il chérit son fils Lee Gang, alors je n'aime pas les étudiants. Il faut voir clairement qui parle avec raison ici. Le téléphone sur le bureau a soudain sonné. Le directeur de la section de protection appelle. Lee Gang, directeur général de la région nord du groupe Wanda, a dit vouloir une rencontre. Une Mercedes S350 s'est arrêtée calmement sous le bâtiment administratif de l'université. Lee Gang, accompagné de 2 assistants, est allé directement dans le bureau du directeur. Bienvenue, monsieur Lee. Chang Goli l'a accueilli avec un sourire et un geste de bienvenue. Lee Gang a ricané froidement, son regard perçant vers le directeur Chang. Tu sais pour mon fils? Chang Goli a répondu qu'il en avait un peu entendu parler. Un jeune homme? Non. Les accros sont inévitables. Des accros. Lee Gang a frappé la table, pointant furieusement Chang Goli. Je avais donné autant d'argent pour que mon fils puisse étudier en paix. Et maintenant, même sa sécurité n'est pas garantie. Le visage de Tang Goli changea d'expression. D'habitude, il n'avait jamais subi ce genre de scène. Mais maintenant l'école doit se battre pour le classement. Le financement du laboratoire dépend encore de Lee Gang. Dans cette situation, il ne reste qu'à supporter. Fais venir cet élève qui a frappé mon fils. Je veux voir quel genre d'arrière-plan il a. Osé toucher au fils de Lee Gang. Lee Gang serra les dents, furieux. Woo se précipita dehors pour appeler des gens. Une dizaine de minutes plus tard, je suis entré dans le bureau du directeur. Je regardais Lee Gang calmement. Lee Gang me jaugea de haut en bas, plein de colère. Tu es donc ce petit qui a frappé mon fils, malgré l'éducation de ses parents. Tu oses encore lever la main. Je répondis froidement, tu es le père de ce salaud. Lee Gang ouvrit grand les yeux, furieux. Il se tourna vers Zhang Boli avec colère. Voilà la qualité des étudiants de votre école. Les enfants venus de la ville du comté. Le chef d'établissement Nan Min Chang Boli a essayé de calmer la situation, ça suffit. Lee Gang a agité la main et renversé la tasse de thé, directeur Chang. Je pense que vous êtes en train de protéger. À ce moment, Lee Jun est également arrivé au bureau. En me voyant, il était encore un peu reculé. Mais soutenu par son père, il a rapidement retrouvé son arrogance. Papa, c'est ce gamin qui m'a frappé. Regarde, mon visage est tout enflé. Lee Gang regardait le visage de son fils. Avec un cœur douloureux, il grinça des dents, directeur Chang. Cette affaire ne peut pas passer. Il faut l'expulser. Calmement et sans hâte. Il a sorti son téléphone et a joué une vidéo. À l'écran, Lee Jun se bat avec un agent de sécurité. Avec un ton arrogant. Ce vieil homme m'ennuie, alors je lui ai donné une leçon. Il a agressé un agent de sécurité, ce n'était que pour le maîtriser, mais il y avait une erreur. Je suis Lee Gang, et j'ai ri froidement. Arrêtez de dire ces choses inutiles. C'est toi qui as frappé mon fils. Il faut des explications. Son ton a changé, il a menacé le directeur Chang. Le financement du laboratoire cette année est encore assez insuffisant. Si cette affaire n'est pas bien réglée, ta tentative d'éviter les ennuis arrivera à sa fin. En entendant cela, le visage de Chang Goli a immédiatement changé. Il savait l'importance de la donation de Lee Gang. Après un moment de silence, il m'a regardé. Lee Jun a déjà déclaré qu'il ne poursuivra plus à condition que tu paies 1 million et que tu présentes des excuses publiques. Alors il ne poursuivra plus. Ah, je me suis soudainement assis. Ricanant, j'ai dit d'accord. Alors je vais aussi vous donner un choix. Que Lee Jun paie 1 million. Et qu'il s'excuse en s'agenouillant devant le gardien. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, je vous ferai, famille Lee, quitter la capitale. Effacez tous les postes du groupe Wanda. Vous n'avez qu'une minute pour réfléchir. Tu parles en dormant? Lee Jun rit aux éclats, me demandant de dédommager et de m'incliner. Pour qui te prends-tu? Lee Gang aussi avait le visage plein. Ignorant à quel point il est insignifiant. Tu crois pouvoir me défier? Cette affaire est sous ma responsabilité. Un simple appel leur fera peur. Et ils ne trouveront jamais de travail toute leur vie. En disant cela, Lee Gang a directement appelé le directeur Zhu. Licencié Kim Gomin et Shen Hua. Informer toutes les sociétés. Quiconque ose les embaucher est contre moi. Après avoir raccroché, il me regarda froidement, maintenant il connaît ma puissance. Zhang Goli soupira sur Qin Xuan. Tu es trop impulsif. Cette fois c'est vraiment. J'ai regardé l'heure à Taïwan. Le compte à rebours est lancé. Votre famille Li n'a plus aucune chance. Un canard mort qui refuse d'admettre. Un petit bourgeois de province qui aime se la jouer. Lee Jun me regarde avec mépris. Je n'ai pas envie de lui répondre. J'ai sorti mon téléphone et appelé un numéro. Je suis Qin Xuan. Tu es le directeur général de la région nord de Wanda Group,
Li Gang, n'est-ce pas? Oui, révoque-le de ses fonctions. Licencie-le directement. S'il a vendu, fais auditer par un tiers combien il a volé. Envoie les documents aux autorités compétentes. Fais appel aux meilleurs avocats pour qu'ils le poursuivent avec les peines les plus sévères. Et fais passer le message. Dans tout le pays. Quiconque collabore avec Li Gang et sa famille jusqu'à la 3e génération. C'est comme s'opposer à Wanda. À vos risques et périls. Raccrochez le téléphone. Je regarde froidement Li Gang père et fils. Li Junwen éclate de rire en frappant mon père. Tu te prends pour qui? Tu crois vraiment pouvoir cacher la vérité? Il mange de la prison tous les jours et il est encore vivant. Je vais faire en sorte que toute ta famille devienne ce que vous méprisez le plus. La base la plus basse. Amis et famille vous évitent tous. Mon ton est comme un couteau. Le regard glacé, tu viens juste d'essayer d'interrompre mes paroles. Le téléphone a soudainement sonné. Il jette un coup d'œil à l'écran. Puis affiche immédiatement un sourire hypocrite. Bonjour monsieur Wang. La seconde d'après son sourire sur le visage. Le visage devenu pâle comme du papier. Le téléphone glisse de sa main. Et tombe par terre. En même temps. Tout le monde au bureau a reçu une notification. Nouvelle de dernière minute. Réajustement du personnel chez Wanda Group. Le directeur général de la région Nord, Li Gang, a été licencié pour des problèmes de conduite. Le bureau est plongé dans un silence mortel. L'atmosphère est comme une fosse glacée. Li Gang tremblait en ramassant son téléphone. Il s'est empressé d'appeler le vice-président du groupe, Monsieur Ren. Que se passe-t-il? Pourquoi le conseil d'administration m'a-t-il soudainement renvoyé? Li Gang, as-tu offensé une personne importante? Ce sont les plus grandes hontes des actionnaires. Cela signifie, même Monsieur Wang ne peut pas te protéger. Monsieur Ren parla d'une voix basse. La voix de Li Gang tremblait. Monsieur Ren, vous savez que je respecte toujours les dirigeants avec le plus grand. Je n'ai jamais causé de problème. Pourquoi ne pas arrêter de lutter? On suspecte que tu finiras dans la faillite. Une fois l'audit lancé, tu sais si tu peux y échapper. Sois sage sinon attends-toi à un coup dur de la Oli pour le nouvel an. Le téléphone raccroche. Li Gang s'est affalé sur le canapé. Il a le visage pâle. Il lève les yeux vers moi. D'une voix tremblante, tu es le plus grand actionnaire du groupe Wanda. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé froidement un instant. Papa. Notre famille est-elle finie? Li Jun demande en panique. Li Gang, humilié et en colère, lui a donné une gifle idiot. Si ce n'était pas toi qui avais causé des problèmes, est-ce que je me retrouverais dans cette situation? Il venait de finir de crier. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est le département d'audit interne du groupe Wanda. Après vérification, Li Gang a détourné 150 millions du groupe pendant la période. Doit rembourser sous 3 jours. Sinon, des procédures judiciaires seront engagées. Li Gang est comme frappé par la foudre. Il s'effondre au sol. Il veut transférer des biens, mais découvre que tous les comptes sont gelés. Dans le désespoir, il grimpe devant moi en suppliant de marcher. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Laissez-nous une chance de vivre. Je ris froidement. Recule d'un pas et disparaît loin d'ici. Li Gang, ne voyant plus d'issue, saisit une poignée de terre et la lance sur Li Jun. C'est à cause de toi, espèce de salaud. Je t'ai envoyé étudier. Et tu me causes des ennuis. Li Jun roulait par terre. Les hurlements remplissaient le bureau. Les membres du service de sécurité sont arrivés en hâte. Ils ont emmené ce père et fils embarrassés dehors. Chang Goli a poussé un long soupir. Puis s'est calmement assis sur le canapé. Li Gang a été licencié. Il avait promis un don de 10 millions. Il est certain que le classement mondial des obus dans le top 200 est hors de portée. Je regardais avec perplexité. Vers lui, le directeur de l'école. Que se passe-t-il? Il a secoué la tête. Ouyoud a expliqué que pour lutter pour un classement international, nous planifions de construire un laboratoire mondial et expérimental. Le laboratoire nécessite 50 millions de fonds. Les supérieurs accordent 40 millions. Les 10 millions restants. Li Gang avait promis, mais désormais il manque 10 millions? Je n'y prêtais pas attention. D'une voix calme, que puis-je faire? Chang Goli s'assoit droit avec force. Regardant notre directeur d'école, incrédule. Je dis que je paie ces 10 millions. Mon ton est calme. Comme si je ne parlais que d'acheter un café. Chang Goli reste figé quelques secondes. Soudain, il se lève avec douleur. Un visage rempli de joie folle, tu dis vrai. Bien sûr, je hoche la tête. Je dis tranquillement, cependant. Il n'est plus nécessaire d'embêter Li Gang pour cette affaire. Qin Xuan, camarade Qin. Tu dis vrai. Chang Goli et Ouyoud me regardent, incrédules. Je souris légèrement. Sans rien dire de plus. Je sors directement mon téléphone et ouvre la page de banque en ligne. Je saisis le compte utilisé pour payer les frais de scolarité précédents. Je touche l'écran pour la vérification par empreinte digitale. Moins d'1 minute. Transfert réussi. J'ai secoué l'écran de transfert réussi. Dandan a dit que je peux y aller. Chang Goli et Ouyoud restaient là à étudier. Étonnés, ils restaient sans voix, ils venaient de donner 10 millions. Et c'était si facile. Sans aucune hésitation, pas une seule exigence. Juste au moment où je me retournais pour partir. La porte du bureau s'est ouverte précipitamment. Le directeur du service financier est entré en haletant. Le directeur de l'école, le comte de l'école.
a soudainement reçu un virement de 10 millions. Que faire? J'ai souri légèrement, trouvant cela intéressant. On dirait que la récompense de la mission du système a été déclenchée avec succès. Je viens de sortir du bâtiment administratif. Une notification du système m'est apparue. Félicitations au challenger d'avoir complété la mission secondaire. Récompense pour sponsoriser des œuvres caritatives. Obtention du niveau 1 de compétence à un sommet. Une soudaine affluence de sang dans mon esprit. Une grande quantité de connaissances médicales affluant comme une inondation. En seulement 1 heure, je suis devenu comme un expert médical multidisciplinaire. Médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gynécologie, pathologie, médecine traditionnelle chinoise, couvrant presque tous les domaines. Mon niveau médical actuel a atteint un sommet. Si je continue à progresser, je pense que mes capacités seront au-delà de l'imagination. Je prends une profonde inspiration. Je me prépare à retourner au dortoir pour me reposer. Mais soudainement, un tumulte se fait entendre devant. Grand-père. Grand-père. Une fille en survêtement blanc est à genoux, tenant un vieil homme dans ses mains. Le vieil homme est tombé au sol, les yeux fermés, apparemment déjà évanoui. Les étudiants autour forment un cercle. Mais ils regardent juste la scène. Personne ne sait comment faire les premiers secours. Quelqu'un a appelé l'infirmerie de l'école. D'autres ont appelé l'ambulance de l'hôpital. L'accident du vieil homme ne laissera probablement pas le temps à des secours médicaux d'arriver. Je me suis précipité rapidement, attrapant vite le poignet du vieil homme pour prendre son pouls. Les sourcils froncés. Il est presque en train de mourir. Sa respiration s'est arrêtée. Le battement de son cœur est à peine perceptible. Le sang reflue déjà. Ses organes vitaux déclinent rapidement. La fille était sur le point de pleurer de peur. Comment grand-père peut-il être ainsi? Il a toujours été en bonne santé. Il est impossible qu'il soit malade. C'est à ce moment-là que 3 hommes en costume noir sont arrivés en courant. Leur corpulence était imposante. Ils étaient visiblement des gardes du corps expérimentés. Mademoiselle. L'un d'eux s'est adressé au maître, les yeux pleins d'inquiétude. La fille a crié paniquée au médecin. Vite, appelle un médecin. Mais j'ai interrompu en disant attends. Appeler un médecin ne servira à rien. Il a été surpris un instant, puis a répliqué que c'était impossible. Mon grand-père a toujours été en bonne santé. Comment pourrait-il mourir? Il n'est pas malade. J'ai expliqué calmement qu'il avait trop pratiqué les arts martiaux, qu'il avait sombré dans l'excès. Ses méridiens étaient brisés. Son énergie vitale s'était inversée. La fille a agrandi les yeux. Je n'arrive pas à croire comment tu sais que mon grand-père pratiquait les arts martiaux. Je n'ai pas prêté attention à ses doutes, baissant la tête pour observer la condition du vieil homme. L'état du vieil homme est en effet critique. Il ne pourra pas attendre le personnel médical. La fille tenant la main de son grand-père commence à trembler. Grand-père, vous ne pouvez pas avoir de problème. J'ai soupiré. J'ai sorti une petite bouteille de ma poche. Elle contenait précisément l'élixir de vie. J'ai ouvert le bouchon. J'ai rapidement administré au vieil homme. Que fais-tu? Tu veux faire du mal à mon grand-père? La fille m'a brusquement repoussé. La bouteille en verre est tombée par terre et s'est cassée. Mais les 10 millilitres d'élixir de vie sont déjà complètement entrés dans le corps du vieil homme. La fille me pointe du doigt avec colère. Que as-tu fait boire à mon grand-père? Tu espères qu'il n'est pas encore complètement mort? Empoisonnement délibéré. Les 3 hommes en noir devinrent immédiatement nerveux. Ils s'approchèrent tous prêts à m'attaquer. C'est alors que le vieil homme émit soudain un son. Honte d'être impoli. Les hommes en noir arrêtèrent immédiatement leurs gestes, manifestement très respectueux envers le vieil homme. La fille cria de joie grand-père. Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. Manifestement il retrouvait un peu conscience. Bien qu'encore faible, il n'était plus inconscient. Il caressa la tête de sa petite fille Xiao Qiong et dit ne pas avoir peur. Grand-père va bien. Avec l'aide de sa petite fille, le vieil homme se leva lentement. Bien que son visage fût pâle, il avait déjà récupéré un peu. Il se tourna vers moi disant sans cesse merci à toi jeune ami pour le secours. Puis-je demander votre nom complet? Qin Xuan, je répondrai simplement. Le vieil homme avait une expression respectueuse, je m'appelle Kung Fu. C'est ma petite fille Fan Qiong. Excusez mon impolitesse tout à l'heure. Veuillez me pardonner, monsieur Qin. J'ai agité la main, pas la peine d'être si formel. Fan Qiong m'a regardé avec insatisfaction. Comment oses-tu parler ainsi à mon grand-père? Le vieil homme admonesta sa petite fille, Xiao Qiong, de ne pas être impoli. Puis il me dit, monsieur Qin. Vous avez raison. Mon corps est effectivement en pleine crise. Le sang circule à contre-courant. La blessure interne est grave. C'est justement pour cela que je supporte cette douleur depuis toujours. Une larme passa dans les yeux de Fan Qiong, monsieur Qin. Puisque vous pouvez voir la maladie de mon grand-père, y a-t-il un moyen de la guérir? J'ai hoché la tête, soigner n'est pas difficile. Mais cela prend du temps et des potions. Veuillez me donner un peu de temps. Je vais préparer quelques flacons d'élixir de vie. Cela guérira sûrement. Merci, merci monsieur Qin. Fan Qiong était si heureux qu'il a presque sauté de joie. Les larmes ont été remplacées par la joie. Bien que Kung Fu semblait calme en surface, je savais qu'il était profondément reconnaissant au petit chêne. J'ai noté les coordonnées de monsieur Qin. Tu viendras le chercher quand tu seras libre, monsieur. J'ai hoché la tête.
les regardant partir. Juste au moment où je me tournais pour partir, un message du système est apparu devant mes yeux. Félicitations, le Challenger a terminé la quête secondaire. Mission de sauvetage. Récompense, une fille de la meilleure boîte de nuit de Kyoto.